Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le lancement de la chaîne de Carbon Theory qui va vraiment devenir votre plateforme de coaching en développement personnel et en confiance en soi pour dégommer tous les trucs qui vous bloquent. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette première vidéo. A little stressed too, but it's okay. Et aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de procrastiner. Je sais que c'est un gros sujet, surtout en ce début d'année, parce que on a tous envie d'atteindre nos objectifs. En plus, on a dû s'en mettre plein parce que c'est la nouvelle décennie, c'est la nouvelle année, c'est 2020, c'est wouhou. Donc du coup, plein d'objectifs qui viennent avec. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on se retrouve le 15 février comme un gros lardon à manger nos pâtes carbo devant 17 épisodes de Game of Thrones. Et ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est comment éviter d'atteindre cette situation-là où en fait, au bout de 3 semaines, vous oubliez tout ce que vous aviez envie de faire et que vous retournez dans votre routine et vous vous retrouvez après à tous les lundis pendant 37 nouvel an ou 37 rentrées scolaires à avoir le même objectif et à pas avoir réussi à avancer dessus. Donc voilà, aujourd'hui, je vous explique comment arrêter de procrastiner avec 4 outils. Et j'espère que ça vous aidera. En tout cas, en entendant déjà, si vous êtes excited, just like me, dites-moi en commentaire tous les trucs sur lesquels vous procrastinez. Comme ça, au moins, c'est dehors, vous vous l'avouez à la planète YouTube. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de Carbon Theory, vous la receviez. Voilà. Let's go? Let's go! Donc la bonne nouvelle déjà, c'est que pour arrêter de procrastiner, même si ça a l'air d'être un espèce de rêve lointain aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir un bac+12 en psychologie comportementale ou d'avoir fait maths sup maths spé, parce qu'il y a juste 3 raisons majeures qui font que tu procrastines. La première raison, c'est que tu es en train de poursuivre un objectif qui est finalement pas si important pour toi. La deuxième raison, c'est que tu n'es pas dans ton échelle de valeur. Et la troisième raison, c'est que tu as une croyance limitante qui n'est pas alignée en fait avec ton objectif et qui t'empêche de passer à l'action. Et une fois que tu sais ça, après, you're good to go. Le premier cas de figure pour lequel tu peux potentiellement procrastiner, c'est que tu as un objectif qui n'est pas très important pour toi. Ce qu'il faut que tu saches, que je répète à tous mes coachés, mais 50 000 fois par jour, c'est que ton cerveau, il est câblé pour te maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. En fait, son rôle dans ton organisme, c'est vraiment d'optimiser l'énergie au maximum et de faire en sorte que tu en dépenses le moins possible pour assurer tes fonctions vitales. Et là où ça peut devenir problématique pour nous, c'est qu'en fait, notre cerveau, il en a absolument rien à foutre de nos aspirations. C'est pas son problème. Si on veut sauver la planète, devenir millionnaire, créer son entreprise, aller 17 fois par jour au sport et ne manger que des graines de chia, lui, il en a rien à faire. Parce que son objectif, c'est vraiment d'assurer tes fonctions vitales, de te maintenir en vie, de faire en sorte que tu trouves à manger, que tu aies un toit, que tu aies des relations sociales, en utilisant le moins d'énergie possible. Donc, il est câblé, en fait, pour aller vers les solutions de facilité. Et donc c'est pour ça que par exemple si tu veux poursuivre un objectif mais que tu n'y as pas vraiment réfléchi juste parce que c'est stylé, parce qu'on te conseille de le faire, parce que tout le monde fait ça, parce que tu as l'impression logiquement et raisonnablement que ce serait la bonne chose à faire mais qu'au fond de toi tu n'es pas convaincu vraiment que c'est un projet que tu dois poursuivre, ton cerveau lui il va prendre ton désir d'accomplissement de ton objectif comme une menace à sa fonction initiale qui est de te maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Et donc, il va utiliser ce qu'on appelle des stratégies de dissuasion. Et c'est là où viennent les émotions. Il va faire en sorte de te faire ressentir des émotions comme la léthargie, la flemme, le découragement, le stress, l'angoisse ou la peur ou je ne sais pas quoi, pour te dissuader d'aller poursuivre cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est savoir, ok, parce qu'il y a 2 types de peur, c'est de savoir, est-ce que mon cerveau m'envoie tout ça pour me dissuader de faire un truc inutile et donc me rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment un truc qui est fait pour moi et qu'il faut que j'aille chercher ailleurs vraiment ce qui me plaît. Ou alors, et on verra ça pour le dernier point du module, est-ce que c'est une peur vraiment qui est autre, une peur d'être rejeté, une peur d'être vulnérable, une peur rien à voir, qui m'empêche d'aller atteindre vraiment l'objectif qui, moi, me fait vibrer. Et donc, la première chose, c'est de savoir, ok, si tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment un objectif qui est fait pour toi, faut juste le dégager de ta tête, faire le deuil de cet objectif-là, de ce truc fantasmé que tu aimerais accomplir mais qui n'est pas vraiment fait pour toi, et le dégager. Et déjà, tu verras que ça t'enlèvera un gros bout de ta liste et de tes critères que tu dois accomplir et que ce sera plein de trucs sur lesquels tu ne procrastineras plus, parce que justement, ce n'est pas vraiment important pour toi. Donc le premier point important à retenir, c'est qu'il faut arrêter de vouloir combattre aveuglément la flemme comme si c'était un truc à éliminer totalement de votre vie. La flemme, comme toutes les émotions, c'est un message qui vous est envoyé par votre organisme pour vous faire part d'un dysfonctionnement ou de quelque chose qui doit être changé ou quelque chose qui doit être analysé et pour qu'ensuite vous puissiez passer à l'action et régler ce dysfonctionnement. Donc il ne faut pas vous dire que la flemme c'est vraiment nul, au contraire,
Si vous prenez le temps de l'analyser et de savoir ce qui se cache derrière cette flemme-là, vous allez pouvoir avoir des informations hyper importantes pour savoir ce qui vous tient à cœur et ce que vous devez poursuivre, ou au contraire, ce qui est un peu juste fantasmé et que vous voulez faire pour les mauvaises raisons. Donc, first step, vous faites la différence entre les deux et vous dégagez tous les projets qui ne vous ressemblent pas ou sur lesquels vous n'avez pas vraiment d'intérêt personnel. Deuxième point. Si tu procrastines, c'est aussi que peut-être tu n'es pas dans ton échelle de valeur. Alors, l'échelle de valeur, c'est l'ensemble de tes besoins fondamentaux, les besoins fondamentaux de ton cerveau. Comme ton corps a besoin de lipides, de glucides et de fibres pour fonctionner correctement, ton mental va avoir besoin de nourrir des valeurs aussi pour fonctionner correctement. Et ces valeurs, elles te sont propres à toi et on a une échelle parce que c'est un ensemble de différentes valeurs qui crée ta combinaison de valeurs à toi. Et c'est en réussissant à nourrir cet ensemble de valeurs que ton cerveau va fonctionner de manière optimale et que tu vas avoir vraiment plein d'énergie et que tu vas pouvoir aller taper dans tes sources de motivation profondes. Moi, par exemple, mon échelle de valeurs, c'est liberté, partage, puissance, divertissement, créativité, autonomie. Donc évidemment que si tu me mets dans un environnement où les choses sont très 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 rigoureuses, sont très structurées, où il y a des process partout, où les choses sont très cadrées, bah moi je vais mourir dedans. Je vais peu à peu me liquéfier et moisir, je vais perdre mon énergie, je vais me sentir mal, je ne vais pas me sentir motivée, etc. Parce que je vais mettre en famine mes valeurs hautes, donc les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure qui sont liberté, autonomie, créativité, puissance, divertissement, etc. Et je vais nourrir mes valeurs basses qui sont la rigueur, la structure et tout ce genre de choses. Et plus je mettrai en famine mes valeurs hautes, plus en fait je vais vraiment assécher mes moteurs de motivation et ce qui fait qu'il va me donner de l'énergie. Donc aussi une des raisons pour lesquelles vous procrastinez parfois, c'est pas forcément l'objectif que vous poursuivez, mais c'est le moyen que vous avez trouvé pour le poursuivre. Imaginons par exemple que vous souhaitiez vous remettre au sport et que votre échelle de valeur est plaisir, partage, amour, divertissement et accomplissement. Si vous souhaitez vous remettre en forme et retourner au sport et qu'avec cette échelle de valeur, vous vous dites « Ah bon, bah alors je vais prendre une appli, je vais faire ça tout seul chez moi et je vais essayer de faire ça 3 fois par semaine. » Je peux vous assurer que ça va échouer parce que justement, vous allez mettre toutes vos valeurs en famine. Votre valeur partage, elle ne va pas être nourrie. Votre valeur plaisir, elle ne va pas être nourrie. Vous n'aurez que votre valeur peut-être accomplissement qui va être nourrie. Mais ce qui fait que c'est trop léger pour vous donner de la motivation. Donc il faut vraiment que vous appreniez à connaître votre échelle de valeur. Il y a un cours là-dessus sur le site de Carbon Theory. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Il faut que vous réussissiez à trouver un moyen d'accomplir votre objectif qui nourrit les différentes valeurs qui sont les autres. Et donc là, si on reprend cet exemple de la remise en forme, si vous voulez retourner au sport et que votre échelle de valeur, c'est plaisir, divertissement, partage, accomplissement, peut-être qu'il faut, pour nourrir votre valeur partage, trouver quelqu'un avec qui vous pouvez aller au sport. Peut-être qu'il faut que vous trouviez un sport, et c'est même pas peut-être, c'est absolument sûr qu'il faut que vous trouviez un sport qui vous apporte du plaisir et qui vous fasse kiffer et dans lequel vous vous éclatez. Parce que plus vous mettez vos valeurs en famine, plus vous devenez léthargique, plus vous avez la flemme, plus vous devenez angoissé, plus vous avez peur et plus la chose ne va pas vous plaire et plus vous allez vous retrouver, encore une fois, à finir votre soirée, à mater 13 épisodes de Friends et à ne pas accomplir votre objectif et à refaire ça tous les jours après jour, jour après jour, jour après jour. Donc, si vous avez bien fait le premier point de définir quels sont les objectifs qui vous plaisent vraiment de ceux qui sont juste un peu pour faire genre et que ensuite vous avez la bonne stratégie pour atteindre cet objectif en nourrissant bien toutes vos valeurs de votre échelle de valeur, là vous pouvez être sûr que déjà vous arrêterez largement de procrastiner. Et la troisième raison pour laquelle tu peux procrastiner, c'est parce que tu as une croyance qui est en contradiction avec ton objectif. Donc il y a un concept fondamental en coaching qui vous permettra de comprendre ça et qui est la chaîne comportementale. Donc voilà comment ça fonctionne. Les circonstances extérieures, donc vraiment les choses qui ne dépendent pas de vous, sont interprétées par vos croyances. Vos croyances génèrent vos pensées génèrent vos émotions génèrent toutes vos actions et tous vos comportements, et l'addition de toutes vos actions et de tous vos comportements crée la situation de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, circonstances, croyances, pensées, émotions, actions, résultats. Vous me suivez? All right. Et donc, dans le cadre de cette chaîne, la procrastination se retrouve sur la ligne d'action, parce que c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Ton travail maintenant, ça va être de trouver la croyance qui est à l'origine de cette action-là de procrastination. Et pour ça, tu dois remonter toute la chaîne. Donc là, tu es au niveau de l'action et il faut que tu trouves d'abord, ok, quelle émotion
a fait que je me suis mis à procrastiner? Et quelle pensée a fait que j'ai eu cette émotion? Et quelle croyance a fait que j'ai eu cette pensée? Et une fois que tu as remonté la chaîne et que tu as trouvé la croyance, tu vas pouvoir transformer la croyance pour qu'elle soit en adéquation avec ton objectif. That's a lot of work. Mais on va y arriver, je vous promets, c'est pas si dur, c'est un mécanisme à choper, mais après ça va très bien. Par exemple, dans le cadre de la procrastination, l'émotion qui précède souvent l'action de procrastiner, ça va être de la flemme, de la léthargie, de l'angoisse ou de l'anxiété. Jusque-là, tout va bien. Et une fois que tu as analysé ton émotion, tu dois réussir à comprendre quelles sont les pensées qui ont précédé cette émotion. Et souvent, si on regarde bien nos pensées et si on arrive à devenir conscient de ce qui se passe dans notre cerveau, ça va être je vais pas y arriver, ça va pas être assez bon, les gens vont se foutre de ma gueule si jamais je lance ma chaîne YouTube ou je lance mon podcast, on va penser que j'ai les chevilles qui enflent pour monter un projet et pour me mettre en avant, etc., etc., etc. Donc déjà, commencez vraiment à analyser les pensées qui font que vous vous sentez stressé, qui font que vous vous sentez dépassé ou découragé et qui font que vous procrastinez à la fin. Et une fois que tu as établi tes pensées, tu dois réussir à trouver la croyance plus globale qui fait que tu as eu cette pensée-là. Donc dans le cadre de la procrastination, en tout cas moi ce que j'ai pu voir avec les gens avec qui je travaille, c'est que très souvent les croyances qui font qu'on se met à procrastiner quand on a un projet, c'est la réussite doit être un chemin de croix, c'est impossible de vivre de sa passion et se mettre en avant est prétentieux. Donc évidemment, je ne sais pas si vous avez un projet de création d'entreprise ou de lancement de blog ou je ne sais pas quoi, si votre croyance initiale qui régit l'entièreté de vos comportements et de votre manière de penser, c'est que se mettre en avant, c'est mal, demander de l'argent, c'est mal, vivre de sa passion, c'est impossible, bah forcément que vous allez avoir un frein qui va vous empêcher de passer à l'action parce que votre cerveau, c'est le programme par lequel il exécute tout ce qu'il fait. Donc forcément, il va le bloquer. Et c'est pour ça qu'il faut que vous transformiez votre croyance pour la mettre au diapason avec l'objectif que vous souhaitez accomplir. Alors la dernière chose qui peut t'amener à procrastiner, même si tu as bien suivi les instructions jusqu'ici, que tu as fait le tri entre les objectifs qui te tiennent à cœur et les objectifs en fait qui ne te parlent pas du tout, si tu as bien fait attention de créer un plan d'action pour atteindre ton objectif qui correspondait à ton échelle de valeur et que tu as transformé tes croyances limitantes pour qu'elles soutiennent ton objectif, bah parfois tu es comme tout le monde et tu vas ressentir la flemme passagère. Ça, c'est pas grave. Je pense que même Michelle Obama, Beyoncé et toute la clique la ressentent aussi. Parfois, on est fatigué, on n'a pas envie et il n'y a pas de problème. Mais parfois, pour peut-être un peu les flemmards un peu chroniques comme moi, bah, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Et il faut trouver un moyen pour éviter que ça vienne plomber votre quotidien et que ça vienne plomber vos objectifs. Et donc, j'ai trouvé une solution absolument imparable pour vaincre la flemme passagère. Le premier, qui est un peu gentil par rapport au deuxième, ça va être d'écrire tous les jours ton objectif et tu l'écris 10 fois dans un carnet à la suite. Tous les matins, tu te lèves, tu prends ton carnet et tu réécris 10 fois ton objectif pour que vraiment il s'ancre dans ton cerveau et qu'il y ait un fil conducteur jusqu'à ce que tu l'atteignes et que soit pas rangé dans un placard comme ça et que tu le vois plus et que tu l'oublies. Premier truc. La deuxième technique, qui est un peu plus badass, bad bitch, mais dont on a besoin quand on est procrastinateur professionnel, c'est de choper un ami qui est OK pour collaborer avec nous, de lui envoyer notre liste d'objectifs par semaine. Donc, je vous conseille de ne pas trop en faire pour que vous ne deveniez pas absolument pauvre. Je m'explique juste après. D'envoyer vraiment tout ce que vous devez faire dans la semaine, les choses les plus importantes. Et que pour toutes les choses que vous n'avez pas faites, vous devez lui envoyer 50 €. Donc, chaque objectif qui n'a pas été terminé, vous devez payer 50 € à votre ami. Et là, je vous conseille vraiment de prendre un pote mais qui n'a aucun remords, qui est prêt à vous soutirer tous vos sous et qui va tenir votre fiche de tâche comme si sa vie en dépendait. Parce que une fois que vous aurez payé 50 € une fois et deux fois, ça va vous calmer tout de suite. Vous allez voir que vos finances ne vont pas tenir et vous allez être obligé de continuer le truc. Ça marche trop. Moi, j'avais fait ça avec mon amie Anne l'année dernière. On avait fait une détox de 5 semaines de Netflix et réseaux sociaux. J'ai écrit un article là-dessus, je vous le mets aussi dans les liens en bas de la vidéo. Mais à chaque fois, justement, que on allait sur Netflix, qu'on allait sur Instagram ou qu'on regardait une vidéo, je devais lui donner 20 €. Donc ça a marché à fond et c'est comme ça que j'ai créé ma formation en ligne et que j'ai réussi à atteindre un objectif que je repoussais depuis 3 ans. Donc vraiment, prenez votre pote mais le plus radin, le plus intransigeant sur l'argent et faites ce deal avec lui et comme ça vous verrez que là vous allez dégommer tous vos objectifs. Voilà pour le travail que vous pouvez commencer pour arrêter de procrastiner. Gardez vraiment bien en tête que
que finalement la procrastination c'est votre ami, c'est ce qui vous permet de différencier les trucs sur lesquels vous vous voilez la face et les trucs qui sont vraiment importants pour vous. Donc allez vraiment creuser dans cette démarche-là et vous réussirez à comprendre ce qui est important pour vous ou pas. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à taper sur la cloche, à mettre des likes, à partager à ta grand-mère, ton grand-oncle, ta grand-tante, à tous vos potes procrastinateurs professionnels. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail, pareil, dans, je sais pas comment ça se passe, mais le descriptif de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire ou par mail. Merci beaucoup et à très vite. Ciao.